Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle il va s'agir simplement de la deuxième partie et dernière de la création du MOOC 23. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, déjà je vous conseille, mais très fortement conseillé, de la regarder avant de commencer cette vidéo en cliquant juste ici. Ok, donc je vais filmer une petite partie de la programmation. Alors attendez juste rétrécir la fenêtre pour qu'il n'y ait rien qui déborde de la vidéo. Voilà. Donc je tiens à préciser que je ne suis pas un programmeur professionnel et j'ai aucune envie de l'être. Et je suis persuadé que dans ce que je vais faire, il y a des choses qu'on aurait pu faire différemment et faire mieux, mais je m'en fous. Voilà. Hein. Alors, ça on s'en fout. Donc déjà, il y a un mode expo qui a consisté à avoir tout allumé sauf les LED de la porte qui ont clignoté. Et donc en fait le mode expo ça va juste lancer des fonctions avec des valeurs par défaut. Et ça va servir donc soit juste pour faire joli quand je veux que ça fasse joli, ou pour si jamais un jour je fais vraiment des expos, ce qui risque d'être assez cool. Donc je vais créer un booléen, il va s'appeler expo, et je vais l'initialiser false. Donc je commande ce que je fais, mais seulement pour ceux qui savent déjà programmer en Python. Si vous ne savez pas, je vous conseille, il y a énormément de tutos sur internet, c'est extrêmement simple. Et ensuite, on va faire un petit... Donc si du coup on est en mode expo, on va donc exécuter ces 4 trucs. Voilà. Mais du coup avec orange c'est 2. Le reste c'est 1. Alors pour ceux qui n'ont que... Donc pour le blanc et le bleu, j'aurais pu utiliser des booléens, c'est vrai, pour juste allumer ou éteindre. Mais je voulais que ce soit que ça marche de manière similaire avec le reste. Donc sinon, eh ben on va voir ça. Et ça c'est quoi ça? Ça c'est dedans aussi. Ok. Et ensuite après donc... Non ça c'est après. Merde, attends. Faut que je prenne ça. Ok. Je me suis un peu planté, on va revenir en arrière. On va le remettre comme c'était. En fait, il faut que je prenne tout ça et que je le foute là avec donc les valeurs. Donc là, du coup, ça fait que si c'est en mode expo, ça va faire donc les lettres orange avec leur fonction 2 vers clignotant, les 3 autres en dessous allumés, donc 1. Et donc là, dès que j'appuie sur le bouton, marche égale false, donc on sort de ça, et on arrive, ça compte pas, là, on éteint tout, et on sort. Donc ici, il va falloir faire else. Non. Alors, est-ce que ce truc est bien foutu? Oui. Donc, supprimer juste cette ligne. Ok, bon. Mais c'est pas tout ce qu'il faut faire du coup. Parce que là, du coup, il va falloir demander les valeurs des trucs. Et il va aussi falloir demander la valeur du d'expo. Mais comme ça, de toute façon, je vais l'exécuter que à travers un terminal. Donc un truc comme ça. Oh, ça doit être Camille. Ok, donc je suis revenu, oui, donc c'était le téléphone, c'était Camille, donc alias CG Tailleur. Parce qu'aujourd'hui c'est le 2 septembre, donc c'est notre jour de notre live, et bon, je pense qu'on vous aura expliqué ça dans le live, mais c'est un live qui a failli ne pas se faire pour quelques problèmes du côté de Camille. Et donc voilà, là, jusqu'à ce qu'il m'appelle, je ne savais pas si j'allais me retrouver à devoir faire le live tout seul ou pas. Donc là, a priori, bon, il risque de n'y avoir aucun problème. Du coup, oui, donc ce que je disais, c'est que il va falloir que je demande certaines valeurs pour des variables, pour savoir donc, comment allumer les LED. Mais étant donné que
ce mock, je vais le lancer seulement en ligne de commande. Alors, soit comme ça, là, comme j'ai fait, ou avec un... Parce que j'avais parlé, c'est dans une vidéo pour la Tidirium, de contrôler à distance. Donc ce sera en SSH avec un autre truc, donc il faudrait rajouter du Wi-Fi avec ce... Sur ce... dessus, rajouter une clé Wi-Fi tout simplement. Donc c'est beaucoup plus simple, voilà, de taper seulement la commande, hein, qui permet de l'exécuter. Pour... voilà, donc ça... Le fait qu'on le tape en ligne de commande, ça fait qu'il ne va pas pouvoir ouvrir de boîte de dialogue. Du coup, il vaut mieux demander les questions de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire directement dans le truc qui défile. J'ai oublié comment ça s'appelait, le truc qui défile comme ça. Voilà. Là, par exemple, voici j'appuie l'interrupteur, il s'arrête. Voilà. C'est aussi con que ça. Alors, on voit un peu rien. Et si je retape ma ligne de commande, ça se rallume. Bon. Alors, par contre, le truc, c'est que j'ai oublié comment on fait pour demander à l'utilisateur de rentrer une valeur. J'ai oublié comment on fait ça en Python. Du coup, je vais regarder sur internet. Donc il me faut un appareil connecté à internet. Alors aussi, pourquoi est-ce que j'avais pas prévu dès le début de mettre... D'abord j'ai parlé d'un autre truc. J'ai regardé les vidéos que j'ai fait pour l'instant sur ce que j'ai fait en filmant étape par étape la construction du mock, et que je me suis rendu compte que plein de fois je lui disais oui, comme je vous l'avais dit je ferais ça, alors qu'en fait je l'avais pas dit avant, c'était seulement que je pensais. Donc voilà, c'est un risque de... Ouais, parce que je suis en train de lire un site en même temps. Qu'est-ce que je disais? Ça risque de... je sais plus ce que je disais, je sais plus ce que c'était le début de ma phrase. Ouais, enfin donc voilà. Des fois j'ai dit que j'avais dit des trucs alors qu'en fait je les avais pas dit. Ensuite, deuxième truc que je voulais dire, oui, j'ai la LED bleue pour faire l'hologramme au milieu. J'y avais pas pensé au début pour la bonne raison que au début je voulais faire en fait une salle de torture. Et putain, il y a un con qui fait des travaux. Voilà, maintenant que j'ai fermé la fenêtre et qu'on n'entend plus le mec qui fait des travaux. Oui, donc au début en fait c'est parce que j'avais pas prévu de mettre un hologramme au milieu. C'est pour ça que j'avais pas fait de trou pour la LED bleue. J'avais prévu de faire une salle de torture, ça fait des LED rouges sur le côté, c'est un petit peu plus approprié. Mais bon, là une salle d'hologramme c'est bien. Puis des tables d'hologramme c'est plus simple à faire que les tables de torture. Alors où est-ce que c'est? Alors fonction input. Mais le problème c'est que pour moi input elle est... Je croyais que ça marchait qu'avec du texte. Bon attends, on va voir hein, de toute façon. Expo égale input, pour le coup, et ça, je pense que ça va pas marcher. Parce que pour moi, bon après c'est possible que je me trompe, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Python, mais... Ok, alors pour l'instant ça marche même pas du tout. Hein. Apparemment il faut juste mettre une ligne de caractère ici. Le truc est que non, il veut pas. Ah, attends, je vais juste mettre un texte témoin pour voir si ça arrive jusqu'à là ou pas. Comme je vous l'ai dit, ok. Donc si je rentre, ok c'est cool, ça marche mais pas en fait. Ça, ah ok, ok, parce que l'interrupteur était resté allumé. Appuyer dans le truc. Ça problème d'utiliser un truc de position. Donc là je fais ça. Expo. Alors ça marche, mais je sais pas pourquoi les LED orange clignotent toutes seules avant et après les autres s'allument. Orange 2. Ah ok d'accord, c'est parce que le temps qui parcourt toute la fonction, et là c'est que la fonction des LED orange du coup elle est plus longue que les autres. Et que dans le
toute la fonction, il y a déjà un cycle d'allumage et d'éteignage. Du coup, si je les mets à la fin, ça devrait plus poser de problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Voilà. Voilà, ok, bon. Bon bah ok, donc la fonction input fonctionne aussi pour... Je croyais que ça marchait que pour le texte en fait. Non, apparemment ça marche pas pour le texte, ça marche pour... ça marche aussi peut-être pour le texte, hein, sinon je vois pas pourquoi j'aurais pensé à ça, mais ça marche donc pour les valeurs comme ça. Donc c'est ça qu'on va utiliser aussi pour rentrer donc les valeurs orange, rouge, bleu, blanc. Donc on va faire ça déjà un petit peu proprement. Alors je vais mettre mode expo pour l'interrogation espace. Je pourrais le faire encore plus proprement, mais comme de toute façon ce code c'est moi qui vais l'exécuter, donc voilà, je m'en fous de faire un truc qui ait l'air beau. Ensuite, donc dans le... Donc ça, c'est... Ouais. Pour le coup, je pourrais enlever cette ligne. Maintenant, donc là, on a rentré ça. Ok, si on choisit non, on va dans le else. Et là, du coup, on va devoir sélectionner bleu. Non, il me semble qu'on peut les faire les trois d'un coup. Enfin, les quatre d'un coup. Le rouge. Il y a input. Juste pour le test, je vais mettre A. Il me semble qu'on peut le faire plusieurs d'un coup. Après, peut-être pas en Python aussi. Si je pense que oui. Donc si là je mets dans l'ordre. Alors c'est bleu en premier, donc je vais mettre 1. Ensuite c'est orange, je vais mettre 1 aussi. Je vais mettre 1 partout. Oui, ça marche. Bon. Du coup, j'ai plus besoin de ça. Et du coup, ici, je vais mettre dans le texte. Donc c'est bleu, orange. Je vais mettre l'orange en premier. Non, l'orange en... Oui, l'orange en premier. Pour la raison pour laquelle il a plus de possibilités. Ensuite le rouge en deuxième, parce que lui aussi il a plusieurs possibilités. Parce que j'ai fait la fonction de manière à ce que... rouge c'est celle-ci, je sais pas de côté. Donc ça c'est... Oula, j'ai décalé ce qu'on voit encore. Ça c'est allumage des LED rouges. J'ai fait en fonction qui puisse faire que les, voilà, que les rouges de droite, que les LED de droite ou que les LED de gauche. Et donc ensuite blanc et bleu, parce que là c'est oui ou non. Du coup je dois changer ça. Là je vais être amené au même problème que tout à l'heure, qui est que l'orange va s'allumer en premier et donc il va clignoter un coup dans le vide. Du coup je vais le mettre à la fin comme tout à l'heure. Ensuite, dès qu'on appuie, ça s'arrête, on éteint tout et on se barre. Normalement, ça devrait fonctionner sans aucun problème. Donc, je vais le tester une fois avec l'exécuteur donc d'idle. Alors, le voilà. Il me demande le mode expo, je vais dire oui. Parfait. Vous pouvez pas voir, mais ça fonctionne parfaitement bien. Non, j'ai pas moyen de filmer les deux en même temps. Je le coupe. Oui, je veux quitter. Alors, je vais le redémarrer. Ok. Cette fois-ci, je vais lui dire non. Donc l'orange, mettons que je veuille le mode... donc ça clignote de manière alternée, ça je l'ai pas beaucoup fait. Mettons que je veuille les LED rouges aller que d'un côté. Et ensuite les autres, je veux la bleue allumée, mais le blanc pas allumé.
pour tester. Ça fait 3.0, j'avais même pas prévu. Entrée, est-ce que c'est bien ce que j'ai? Oui, c'est ça, c'est parfait. Donc, encore une fois, je rappuie sur le bouton. Il me demande la confirmation de est-ce que je veux arrêter le programme. Là, je dis oui. Il va pas me la demander quand je le exécute avec le terminal. Donc le terminal, je l'amène là. Donc là, pareil, il me pose donc les mêmes questions. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire donc des demandes assez simples. C'est parce que faut savoir, c'est que si j'arrive donc à aller jusqu'au bout et donc à le faire que ça fonctionne donc au travers d'une connexion Wi-Fi avec un autre appareil sur le bureau, ça voudra dire que dans l'autre ordinateur, ça pourrait être mon PC portable ou mon autre PC ou un téléphone ou n'importe quoi avec lequel je voudrais me connecter, je verrai ça. Donc, ça fonctionne. Hein. Et là, j'appuie sur le bouton, il n'y a pas de confirmation, il se casse direct. Voilà. Bon. Allez, pour la forme, on va se le remettre. Surtout pour que ce soit joli pour parler. Alors, cette partie de vidéo était peut-être un petit peu brouillon. Je suis désolé, c'est pas évident de se concentrer sur une activité un petit peu comme la programmation en même temps de parler. Donc voilà, donc pour l'instant on en est arrivé là. Donc le code là, honnêtement, je pense qu'il est fini. Hein. Après on fera peut-être quelques améliorations au niveau donc, de l'interne du Raspberry, mais ce sera seulement pour du Wi-Fi et essayer de configurer SSH. Du coup maintenant, il me reste juste plus qu'à meubler l'intérieur et construire donc une table surtout autour du... Attends, là vous voyez rien, non? On voit rien du tout. Si j'ouvre la porte, ça change un truc pour vous? Vous voyez le mur bleu. Ouais, donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, que la caméra qui est plus sensible que l'œil, là on le voit très bien parce que si on voit pas la LED, on voit la lumière qu'elle fait, on voit que la lumière est bien bleue. Par contre, dès qu'on voit la LED, on la voit rose. Bon. Du coup, ça va... Quand je ferai une expo, c'est pas bientôt, hein, c'est dans assez longtemps. Quand j'en ferai une, ça vous motivera à venir me voir en premier, parce que du coup, waouh, vous pourrez voir les LED bleus qui sont vraiment bleus, comme par exemple ce mock là, ou le Malévolence, quand il sera réparé. Ça, ce sera mon... peut-être après la Tigerium, je sais pas. Hein, peut-être autre chose à faire aussi. Bon, ouais, donc il va falloir que je meuble l'intérieur, construire une table de holographique, tout ça, mettre des petits personnages, hein, tout ça, faire une vidéo, hop, l'envoyer à Star Wars Lego Team, et puis ce sera bon pour le concours. Bon, voilà. Ok, alors on est le 12 ou le 13 septembre, je sais plus, le 13 je crois. Donc j'ai pas vraiment pu bosser, j'ai pas vraiment eu le temps de rebosser sur ça, mais il faut que je le finisse puisqu'il faut que la vidéo nous apprête avant la fin du mois de septembre. Pour Star Wars Lego Team. Et donc, moi, comme je fais mes vidéos le lundi, il faut qu'elles s'apprennent avant le 26 septembre. Ce qui est dans 2 semaines. Hein. Donc, il faut que j'ai le temps de finir ça, de faire la vidéo et tout. Alors, la table au milieu, ça ressemble pas du tout à ce que je voulais que ce soit au tout début. Bon, au tout début, j'avais même pas prévu que ce serait une chambre d'hologramme. Puis après, voilà, vous voyez une grande table et tout. Mais bon, il fallait faire passer des câbles et qu'on ne fait pas des trous dans toutes les pièces. Voilà. Donc, honnêtement, je trouve que ça rend plutôt bien, même si on dirait plutôt un truc d'archive plutôt qu'une table holographique de communication. Mais bon, voilà. Bon, après, voilà, il va falloir juste remplir l'intérieur. Là, il manque juste mettre des trucs ici. Hein, puis mettre des personnages. Hein. Je pense que je laisserai juste un Stormtrooper dehors. Dehors, j'ai bien envie de... Je trouve ça un petit peu manque de détails et tout, mais malheureusement, bon, je pourrais pas faire grand chose. Donc je pense que je le laisserai comme ça. Et mettre des petits personnages à l'intérieur. Et puis voilà, ce sera fini. Donc, j'ai mis des petits trucs comme ça tout autour. Ça fait pas partie du mock. Hein. Voilà. Et puis après, du coup, je ferai la petite vidéo. Et j'espère que ce sera dans les temps. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Voilà, c'est tout pour ce petit segment. Et voilà, on est le dimanche 19 septembre et le mock est enfin terminé. Bon, par contre, j'aurai pas le temps de filmer la vidéo et de la monter pour qu'elle soit en ligne demain. Du coup, ça attendra la semaine prochaine, donc le lundi 26 septembre. Voilà, ce sera le dernier truc possible puisque le concours se terminera le vendredi d'après. Mais voilà, donc le mock est enfin terminé.
Donc voilà, je suis content. La table, bon, je vous avais dit, c'est clairement pas du tout ce que j'espérais, mais voilà, j'ai mis quelques petits personnages, ça rend plutôt bien. Juste, je me dis il est terminé, il y a un seul truc qui me pose encore un problème, que je me questionne encore, c'est ces deux Stormtroopers qui marchent ici. Est-ce que je leur mets des blasters ou pas? Voilà, c'est encore seulement ma grande question. Est-ce que je leur mets des... Parce que bon, ils sont à l'intérieur soit d'un vaisseau, soit d'une base, donc pas forcément besoin d'avoir blaster en main tout le temps, donc je sais pas si je leur mets des blasters ou pas, parce que bon, ceux-là ils ont des blasters, mais c'est normal, ils gardent la porte. Sinon tous les autres, voilà, ils sont pas d'armes dans la main, ils sont occupés, ils travaillent, ils communiquent, donc voilà. Bon, sans ça quand même, je suis super content que ce soit terminé. C'est un beau mock, hein, sérieux, la petite porte coulisse, hein, c'est pas... Après niveau détail, j'ai jamais été fort en détail, du coup c'est pas très garni. Mais voilà, honnêtement, moi j'en suis quand même vachement satisfait. Même sans le côté éclairage, évidemment je suis satisfait du côté éclairage. Mais même sans le côté éclairage, je trouve que c'est quand même un beau mock. Puis l'éclairage, quand même, je trouve que j'ai rendu ça assez bien. J'ai dû faire des murs de 3 trucs d'épaisseur, mais c'est pas trop choquant, je trouve que ça va. Donc je vous rappelle, on a une LED derrière chaque vitre. On a 2 LED en dessous de chaque grille. On a des LED orange ici, c'est les seules qui sont voyantes, mis à part la LED bleue, mais elles se camouflent assez bien, je trouve, alors que celles-là, elles sont bon, un peu trop grosses, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et donc, ici, on a l'alimentation, ça c'est l'USB, non, c'est l'inverse, ça c'est l'alimentation, ça c'est l'USB qui est ici. L'HDMI qui est là, et là, l'interrupteur. Et voilà, c'est... aussi... Autre petite interrogation, est-ce que je recouvre ça? Est-ce que je mets juste une tiles? Parce que je me dis, là il y a un trou, c'est pas très beau. Si j'en mets une que là et pas sur tout le reste du plancher, ça va pas être très beau non plus. Donc encore je m'interroge, voilà, le mock est terminé, mais il y a 2 trucs sur lesquels, là, en fait je pourrais le présenter maintenant, mais il y a juste 2 trucs sur lesquels je m'interroge encore, c'est les trous qui sont là, et là, et les mains, les armes de ces Stormtroopers. Voilà. Bah sinon, sans ça, le mock est terminé, et comme je l'ai dit, j'en suis très content. Ok, on est le mardi 20 septembre, et c'est parti pour la vidéo. Alors, j'y vais. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera la présentation du mock 23, et oui, enfin, 15 mois après le mock précédent, donc le mock 22. Et voilà, donc ça conclut cette série donc sur ce mock 23, 3 vidéos totales, dont 2 qui expliquaient la création et une troisième qui était la première en fait, la vidéo finale de présentation en elle-même. Mock qui participe au concours de Star Wars Lego Team. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est encore avant la fin du concours, on est encore le lundi 26 septembre, donc je n'ai pas encore les résultats, donc je ne sais pas si ce mock aura été bien classé ou pas. En tout cas, ben voilà, pour moi c'est un grand plaisir de le faire, et puis assez marrant, puis c'est un mock, comme je l'ai dit, je le détruis pas, je le garde, il est encore là-bas, puis je vais lui trouver une vraie place, mais en attendant d'en trouver une, il est là-bas, et puis il est cool, quoi. Je trouve assez bien. Voilà, donc je vais vous dire salut à tous et à la prochaine. Maintenant, si vous ne savez pas quoi regarder, je peux vous conseiller ma vidéo de la semaine dernière, où j'étais donc au Lego Store de Bordeaux, cliquant juste ici. Voilà, donc c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette série sur le MOC 23. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.